Nouveau numéro de Ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne sur Boursorama. Aujourd'hui, focus sur la bourse chinoise qui gagne 50% depuis ses points bas depuis fin octobre. Bonjour Jean-Marie. Bonjour David. Jean-Marie Mercadal avec nous en duplex depuis Hong Kong. Certains qui nous suivent chaque semaine doivent se dire, ils insistent, dis donc, ils rabâchent sur la bourse chinoise, mais on va rappeler, on peut retrouver les vidéos d'ailleurs sur Boursorama fin octobre. Déjà dans cette émission, on parlait d'opportunités en or vert sur la bourse chinoise. On est revenu là-dessus, début décembre. On disait que le rebond ne faisait que commencer. Bon, déjà, vous avez eu le nez creux là, non? Bah écoutez, on avait expliqué effectivement au mois d'octobre dernier qu'il y avait en Chine une opportunité, ne serait-ce que parce que les valorisations étaient vraiment données, hein. N'oublions pas qu'après le 20e congrès du Parti communiste et je dirais l'accaparation du pouvoir par Xi Jinping, bah, les marchés internationaux étaient très déçus. Le marché avait baissé de 5% à ce moment-là et on était arrivé à des niveaux de décote de valorisation absolue et relative par rapport aux autres marchés qui nous paraissaient excessives. Et puis deuxièmement et surtout, on avait le sentiment, et là c'est vrai que c'est un sentiment qu'on peut avoir en ayant un certain nombre de contacts à l'intérieur du pays, on avait le sentiment que le pouvoir allait changer de direction et donner la priorité à la croissance. Pourquoi? Parce qu'il y avait un certain mécontentement, je dirais, un petit peu généralisé, que ce soit des jeunes avec le chômage des jeunes très élevé, que ce soit les particuliers qui étaient un peu englués dans l'immobilier avec des prix immobiliers qui commençaient à baisser, etc., etc., et l'excès, je dirais, de fatigue après le Covid. Et donc, c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, ça a un petit peu surpris tout le monde par la rapidité du virage à 180 degrés qui a été pris par les autorités chinoises, mais du coup, ça a provoqué une envolée de la bourse extrêmement rapide, puisque, comme vous le rappeliez, MSCI China a gagné 50% en l'espace de moins de 3 mois. Donc, c'est assez impressionnant. Donc China is back to business, Jean-Marie. La priorité de Pékin, c'est donc désormais l'économie. L'économie, l'économie. Il n'y a plus de doute là-dessus maintenant, hein. Je crois qu'il n'y a plus de doute, c'est très clair. D'ailleurs, il a même donné aux gouvernements locaux des indicateurs entre guillemets de performance, comme on dirait en anglais des KPI. Et aujourd'hui, ce n'est plus, ben, je dirais, le nombre de malades de Covid, mais c'est clairement la croissance dans les différentes régions. Donc l'objectif de 5% qui a été donné par le gouvernement va être tenu très probablement. En tout cas, tout va être mis en œuvre pour y arriver et probablement qu'il sera même dépassé. Il y aura d'abord un rebond de la consommation extraordinaire. On le voit d'ailleurs à cette occasion là, du Nouvel An chinois. Ça y est, les voyages ont repris dans tout le pays et tout le monde est très content de se retrouver. Les trains sont pris d'assaut, etc., etc. Et puis, il y a eu un certain nombre de mesures beaucoup plus concrètes qui ont été prises sur l'immobilier, hein. On a assoupli les fameuses 3 lignes rouges et on voit bien qu'aujourd'hui, bah, le pouvoir veut que l'économie reparte. Et d'ailleurs, juste un petit signe, c'est que il a déclaré récemment, le président Xi, que finalement, c'était bien, les entrepreneurs, c'était bien pour le pays. Et il se dirait qu'il a envoyé des émissaires auprès de Jack Ma, hein, qui habite à l'étranger entre l'Espagne et le Japon depuis assez longtemps, donc le patron fondateur de la fameuse chaîne Alibaba, de plateforme Alibaba. Il se dirait qu'il voudrait qu'il revienne au pays et pour lui confier un certain nombre de missions, justement, pour redonner un peu d'espoir à cette jeunesse diplômée qui était un petit peu déprimée de voir les patrons stars de la tech un petit peu mis de côté. Donc cette phase aussi de reprise en main des patrons de la tech chinoise aussi, ça s'est révolu, c'est derrière aussi. En même temps, le job a été Je fait, hein. pense, oui, alors de ce point de vue-là, bon, il faut être prudent parce que évidemment, on sent bien que le pouvoir voulait limiter, je dirais, le fait que les grandes plateformes d'Internet avaient un certain nombre de données. Enfin, pour le gouvernement chinois, il n'est pas acceptable qu'il y ait trop de contrôle de toutes les données privées dans le pays. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu une espèce de petite reprise en main. Mais maintenant, on sent bien qu'il faut redonner espoir, justement, comme je le disais, au pays, aux entrepreneurs, à la jeunesse qui veut travailler dans la tech. Et donc, au moins à court terme, on va remettre l'accent sur l'entrepreneuriat, sur le fait que créer de la richesse, c'est positif pour le pays. Et on le voit déjà dans le discours. Alors, c'est vrai que ça tranche énormément avec les discours qui ont été tenus juste au moment du 20e congrès du Parti communiste. Mais il faut bien voir que maintenant, cet épisode politique est terminé et Xi Jinping a assuré un troisième mandat. Peut-être même il sera président à vie. Et donc maintenant, il faut, pour maintenir, je dirais, la crédibilité du Parti communiste, ben, il faut que
le pays s'enrichisse, il faut que les gens vivent en bonnes conditions économiques. Alors, ils ne sont pas trop contents parce que le Covid, du coup, repart très vite, mais ils sont quand même plus contents d'être libres et que la croissance reparte. Vous parlez politique, Jean-Marie, aussi la géopolitique. Et cette posture nouvelle, je pose la question, j'en suis pas sûr, de la Chine face aux États-Unis, avec deux géants rivaux qui ont renoué le dialogue sur certains sujets majeurs. Oui, oui, vous avez raison, c'est très important. D'ailleurs, le nouveau ministre des Affaires étrangères chinois a été, je dirais, nommé un peu en avance par rapport au calendrier initial. Pourquoi? Parce que Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, va faire une visite le mois prochain en Chine. Et puis, il est pro-américain. Il a passé pas mal de temps aux États-Unis. Et le dialogue a repris sur deux sujets majeurs. D'abord, le commerce, hein, parce que les deux pays, finalement, ont un commerce assez imbriqué. Et puis, le renouvellement énergétique, l'économie verte. Alors, on a évité un peu les sujets qui fâchent, mais en tout cas, sur ces deux sujets très importants, le dialogue a repris et on sent qu'il y a un ton un peu nouveau depuis la rencontre entre Xi et Biden en Indonésie à Bali au mois de novembre. Il y a un ton nouveau et le dialogue a repris. D'ailleurs, il y a aussi une rencontre entre Janet Yellen et puis, je crois, le ministre de, je ne sais plus qui d'ailleurs, je dirais, à Davos. Donc le dialogue reprend, notamment sur des sujets très concrets. Bon, donc ce rallye boursier, on se dit quoi, Jean-Marie? Depuis fin novembre, on l'a dit, fin octobre, MSCI China, à peu près 50% de hausse. Est-ce que c'est trop tard pour y aller, sachant que le MSCI China, l'indice, donc, est toujours en baisse de 40-45% depuis son record de février 2021. Donc on dit que ça laisse un petit peu de marge quand même, hein. Oui, alors c'est vrai qu'on vient de finir, à mon avis, une première phase de rattrapage très rapide du marché. Peut-être on va rentrer dans une deuxième phase un petit peu plus volatile, un petit peu plus incertaine. Il va falloir digérer ces plus 50%. Donc on va peut-être consolider un peu. Mais là, ce sera l'occasion de renforcer les positions en prenant des positions sur peut-être de façon un peu plus sélective cette fois-ci. N'oublions pas qu'il y a pas mal d'investisseurs qui ont raté ce rebond boursier et que la Chine est quand même dans les indices internationaux et que tous les investisseurs, je dirais justement internationaux, étaient sortis après le 20e congrès du Parti communiste et ils vont courir un peu après le marché. Et d'ailleurs, on voit les flux américains recommencent à devenir positifs sur les ETF Chine depuis quelques semaines. Donc c'est encourageant et je pense qu'il y a encore du potentiel. C'est un sujet qui nous intéresse dans Ça vaut le coup, notamment tous les enjeux liés au climat. Quelles sont les ambitions de la Chine sur ce sujet? Et puis, quelles sont les valeurs chinoises aussi qui sont au cœur de la transition énergétique? Moi, je pensais à BYD, Build Your Dream, là, le constructeur électrique, qui est au coude à coude avec Tesla dans le monde et d'ailleurs qui débarque en France, hein. Oui, et ben justement, ça fait partie d'une des valeurs, nous, qu'on a en portefeuille et qu'on aime beaucoup, parce que si vous regardez le design de ces voitures-là, c'est quand même assez impressionnant. Ils ont maintenant un avantage sur les batteries. N'oublions pas que dans la Chine, si on veut sauver la planète, il faut s'occuper de la Chine et des pays émergents. C'est là qu'on pollue. Et le gouvernement a un plan très ambitieux d'avoir un pic des émissions carbone en 2030 et neutralité en 2060. Et le pic de 2030, ils l'atteindront avant, probablement. Et donc, ils ont mis énormément d'argent dans les énergies renouvelables. Aujourd'hui, la Chine, c'est les leaders mondiaux en batterie, entre 60 et 80% de part de marché, c'est les batteries, c'est les pales d'éoliennes, etc., etc. Et donc, nous, on a des valeurs. Nous, on aime bien BYD, on aime bien CATL, le leader des batteries. On aime bien aussi SunGrow, une valeur qui travaille sur les onduleurs solaires. C'est le deuxième mondial après un autre chinois, Huawei. Et donc, on voit bien que l'accent a été mis d'une façon volontariste sur ces entreprises qui aujourd'hui ont un marché naturel très fort en Chine, mais qui, comme vous le disiez, vont exporter. BYD va arriver en Europe et vont être très compétitifs par rapport justement aux voitures thermiques françaises qui seront bientôt interdites. Et donc là, on peut dire que l'industrie européenne s'est un peu tirée dans le pied, mais enfin bon, il faut dire aussi que maintenant, les entreprises chinoises sur l'électrique, sur l'éolien, etc., ont le leadership. Et encore une fois, si on veut sauver la planète, il faut limiter les émissions dans cette partie du monde qui représente une grande part des émissions dans le monde, alors que l'Europe est plutôt assez faible, enfin en tout cas la France. Dernière question juste sur la valorisation de ces boîtes chinoises green, ça donne quoi par rapport au marché? Alors,
et en Alors, absolu? c'est encore assez cher. C'est moins cher que ça l'a été parce qu'en bourse, ça a quand même souffert depuis 2 ans hein, avec je dirais, le désengagement des investisseurs du marché chinois. Ça reste assez cher. Des PE, bon, suivant les valeurs, sur ce type de valeur, entre 30 et 50, mais avec un potentiel de croissance énorme parce qu'aujourd'hui, le earnings est petit, mais parce qu'on est à la fin d'une phase d'investissement énorme et maintenant, on va arriver dans une phase de croissance où le E va monter et les investissements ayant été faits. Vous voyez, donc je pense qu'il y a du potentiel. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Jean-Marie Mercadal en duplex avec nous depuis Hong Kong. Merci Jean-Marie. Merci David. Voilà, c'est la fin de Ça vaut le coup. Rendez-vous la semaine prochaine sur Boursorama.